Maintenant, parlons de conversion d'unités de mesure. Vous êtes déjà habitués, ça fait un moment que vous en faites. On va aller un peu plus loin cette année là-dedans. Donc, nous avons des unités de longueur lorsqu'on parle d'une ligne. Nous avons des unités d'air lorsqu'on parle d'une surface. Nous avons des unités de volume lorsque nous parlons de l'espace occupé par un solide. Et nous avons des unités de capacité. Ça, c'est ce que peut contenir le solide. Nous sommes surtout dans les liquides avec la capacité d'un solide. Donc, notre échelle est la suivante. Notre unité de base sera les mètres. Si on va dans des unités plus petites que les mètres, nous avons les décimètres, les centimètres et les millimètres. Et si on s'en va dans des unités plus grandes que les mètres, nous avons les décamètres, les hectomètres et les kilomètres. Comme notre système de numération est en base 10, ce sera si on veut changer d'unité à l'autre, ça va être fois 10 ou divisé par 10. Donc, si je passe des mètres et que je veux m'en aller en décimètres, comme les décimètres sont plus petits que les mètres, j'en aurai plus. Je vais multiplier par 10. Chaque fois que je me déplace vers la droite sur mon échelle, j'aurai à faire une multiplication par 10. À l'inverse, si je pars des décimètres et que je veux m'en aller en mètres, comme mon unité des mètres est plus grande que les décimètres, j'en aurai moins. Je vais donc devoir rapetisser, je vais diviser par 10. Si je me déplace à gauche, dans mon échelle, je vais diviser par 10. Et voilà. Pour les unités d'air, on garde la même unité de mesure, les mètres, sauf que là, comme nous sommes en train de vérifier une surface, on est rendu en mètres carrés. M exposant 2. C'est pour cette raison que si on se déplace vers la droite, on ne multipliera pas par 10, mais par 10 exposant 2, puisque nous avons maintenant un exposant 2 sur notre unité de mesure, c'est-à-dire que nous ferons des fois 100 tout au long de l'échelle. À l'inverse, si je m'en vais vers la gauche sur mon échelle, je vais maintenant diviser par 10 exposant 2. Donc, oups, l'image a bougé. Donc, je vais diviser par 100 à chaque fois que je vais me déplacer d'une unité. Passons maintenant aux unités de volume. Maintenant, on n'est plus en mètres carrés ni en mètres, on est rendu en mètres cubes. M exposant 3. Donc, si je m'en vais vers la droite sur mon échelle, ce sera plus fois 10, ce sera plus fois 10 à la 2, ça va être fois 10 à la 3, c'est-à-dire fois 1000. Chaque fois que je vais me déplacer de 1 sur mon échelle vers la droite, je vais faire fois 1000. À l'inverse, si je me déplace vers la gauche, ça va être divisé par 10 à la 3, donc divisé par 1000. Divisé par 1000, divisé par 1000. Je vais monter un peu pour qu'on voit bien les unités de volume et les unités de capacité. Ici, on change d'unité de base. On ne sera plus en mètres, nous serons en litres. Nous travaillerons en litres. Toutefois, les préfixes vont rester les mêmes. Au lieu d'avoir des décimètres cubes, je vais avoir des décilitres. Au lieu d'avoir des centimètres cubes, je vais avoir des centilitres, millilitres, décalitres, hectolitres et kilolitres. C'est un peu le même principe. Lorsqu'on s'en va vers la droite, on est dans des unités plus petites, donc on va devoir multiplier par 10. Il n'y a pas d'exposant à mon unité de base. Je n'ai pas des litres exposant 3, j'ai simplement des litres. Donc, on revient à notre fois 10 du départ. De l'autre côté, si je m'en vais vers la gauche, ça va être des divisés par 10. Là, si on réfléchit un petit peu, on se dit, OK,
Unité de volume me parle de l'espace occupé par le solide. Unité de capacité me parle de ce que peut contenir le solide. L'espace occupé par le solide, ce que peut contenir le solide. C'est la même chose. On parle de la même quantité. C'est juste qu'il y en a un qui c'est de l'air, il y en a un qui c'est du liquide. Ça veut dire que c'est la même échelle. Ça représente la même chose, donc il y a un lien entre les deux. Il y a 3 ponts qu'on peut utiliser pour passer d'une échelle à l'autre. Premier pont possible, ce sont les mètres cubes vers les kilolitres. C'est une équivalence. 1 mètre cube égale 1 kilolitre. 2 mètres cubes égale 2 kilolitres. Deuxième équivalence, deuxième pont, c'est le décimètre cube. C'est pas la même chose qu'un hectolitre. Il faut réfléchir. On regarde, on se dit, OK, entre mètre cube et décimètre cube, j'ai fois 1000. Donc, si je veux que ça reste équivalent en bas dans mon échelle de capacité, je dois faire un fois 1000, fois 10, fois 100, fois 1000. Ça veut dire que mon décimètre cube correspond à 1 litre. Deuxième échelle d'équivalence, deuxième pont, 1 décimètre cube, c'est égal à 1 litre. Je passe au suivant. Troisième et dernier pont possible, c'est le centimètre cube. C'est le même principe. Entre décimètre cube et centimètre cube, j'ai un fois 1000. Donc, si je veux garder mon équivalence, il faut que je fasse fois 1000 en bas dans mon autre échelle. Donc, de litre à décilitre fois 10, décilitre à centilitre fois 100, centilitre à millilitre fois 1000. Ça veut dire que 1 centimètre cube, c'est la même chose que 1 millilitre. Je vais faire avec toi quelques exemples, juste pour qu'on s'habitue à passer d'une échelle à l'autre. Si je regarde, donc, si je prends 0,036 centilitres et que je me demande ça correspond à combien de millimètres cubes. Il y a plus qu'un chemin possible pour réussir ça. Il faut juste suivre les ponts, suivre les flèches. Donc, je pars, je suis en centilitres, je suis située ici, centilitres, et je dois m'en aller en millimètres cubes. Ce que je vais faire, je vais m'en aller en millilitres. M'en aller en millilitres, je fais fois 10. 0,36, je suis en millilitres. Je poursuis, je suis rendue ici maintenant. Je prends le pont. Quand on prend le pont, ça ne change pas la donnée, le chiffre reste le même. Donc, c'est équivalent à 0,36 cm3. Je suis rendue à centimètre cube. Je dois m'en aller en millimètres cubes. Je prends ma flèche fois 1000. Fois 1000, ça va donner 360 millimètres cubes. Ma réponse, 360 millimètres cubes. On s'essaye avec un autre exemple. Un deuxième et dernier exemple. Donc, si j'ai 12 000 décamètres cubes, je me demande, ça correspond à combien de décilitres? C'est parti! Je suis décamètre cube et je veux savoir combien de décilitres. Je vais commencer par aller me chercher un pont. Je vais aller chercher les décimètres cubes, simplement parce que c'est plus proche des décilitres. Donc, je vais faire fois 1000, je suis rendue en mètres cubes. J'ai donc 12 millions de mètres cubes. Un autre fois 1000 pour m'en aller en décimètres cubes. Je suis maintenant en décimètres cubes. Je descends en prenant mon pont. Je suis rendue en litres. Donc, je garde le même nombre.
litres. Pour m'en aller en décilitres, je dois rajouter un autre fois 10. Décilitres. Tu peux écrire ta réponse comme ça ou tu peux décider de la mettre en notation scientifique. Notation scientifique, donc on vient positionner une virgule dans notre nombre pour avoir un chiffre entre 1 et 10. On rajoute notre fois 10. Ma virgule de base, elle était à la fin du chiffre. Je me suis déplacée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fois. Et comme je me suis déplacée vers la gauche, mon 11, mon N, mon exposant sera positif. Donc, ça se pourrait que lorsque tu pitonnes sur ta calculatrice, ta réponse soit déjà en notation scientifique parce que c'est un nombre tellement grand ou tellement petit que ta calculatrice n'est pas capable de l'afficher. Ça ne dérange pas du tout. Les deux nombres sont équivalents, ça représente la même chose. Donc, je te laisse aller pratiquer ta transformation d'unité de mesure. Bye bye!